Ouais, salut les amis, bah aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo lithothérapie, parce que c'est une autre de mes passions. Bah je voulais vous présenter ce que c'était. Donc la lithothérapie en fait c'est guérir par les minéraux. Donc comme par exemple là, le quartz rose, c'est un galet, on se le met sur soi, et puis ça nous donne de l'amour, ça apaise les peines de cœur. Donc c'est varié en fait, donc je vais vous faire découvrir ça vite fait. Donc j'ai aussi des donuts que je mets sur moi avec un cordon. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est un petit donut, ça c'est de la malachite, c'est contre les douleurs. C'est enrichi en cuivre. Donc ça se purifie pas l'eau, sinon ça rouille. Donc là, une opale verte, donc c'est pour le bien-être chez soi. Donc c'est un galet aussi que j'expose chez moi. Une lépidolite, un petit galet tout fin. Donc ça c'est contre la déprime, contre les angoisses aussi. Et puis la septaria, pour faire une introspection sur soi en fait du passé. Donc ça débloque les blocages que l'on peut avoir, que l'on a eu dans sa vie antérieure, et puis ça remonte à la surface et ça permet de mieux se connaître. Une labradorite, donc j'espère que vous la voyez. Oui, on la voit. Donc ça c'est une pierre de protection contre les attaques psychiques. Donc pierre de protection, je sais pas si vous voyez les paillettes dedans, mais il y a quelques paillettes en surface. Je sais pas si on va voir à la caméra. Donc une autre labradorite. Donc celle-là, elle est d'une autre couleur. En fait, c'est iridescent. Il y a plusieurs strates dans la pierre, ce qui donne les coloris. Bon, c'est bleu, marron, noir. Vous voyez bien là, celle-là, elle est marron. Une cornaline. Donc ça, pour tous ceux qui veulent un enfant, c'est super bon pour la femme en fait. Même pour l'homme, ça stimule les organes génitaux. Et c'est une bonne pierre pour la procréation. Donc je vous la conseille si vous attendez un enfant. Ou si vous voulez en avoir un, bien sûr. C'est bon aussi pour la grossesse. Donc là aussi, j'ai des petites pyramides. Donc ça, c'est une sodalite. Donc ça aide pour comprendre des choses, mieux assimiler les choses que l'on apprend. Une fluorine, la pierre de l'étudiant. Donc je sais pas si vous voyez, en fait elle est translucide mais à la base verte bleue. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Oui, on voit un peu. Donc voilà. Donc ça c'est la pierre de l'étudiant. En fait, ça aide à mieux assimiler aussi ce que l'on apprend, un peu comme la sodalite en fait. Alors ça, c'est un vrai petit joyau. C'est une vraie citrine que j'ai payé 10 € le petit morceau là. C'est pas très grand, ça mesure 3 cm de haut à peu près. Et c'est une pointe biterminée. Et donc c'est une vraie. C'est vraiment une vraie, parce que la citrine en fait ce qui se passe c'est que il chauffe de l'améthyste et ça devient jaune et ils la vendent comme citrine, mais en fait c'est pas de la citrine, c'est de la citrine chauffée. Donc faut faire attention, dans les minéraux il y a un peu d'arnaque, donc faut s'y connaître un peu. Si vous ne connaissez pas, il faut vous renseigner sur internet, parce que des fois il y a des fausses pierres. C'est pareil pour la pierre de lune. Des fois, on croit que c'est une pierre de lune, celles qui sont bleutées. Et en fait, c'est pas de la pierre de lune. La pierre de lune, elle est opaque. Et elle est beige. On va passer aux sphères. Attendez, je vous ai fait montrer les petites pyramides. Donc ça, c'est une pyramide d'aventurine. Donc ça porte chance. Ça porte chance, c'est pour le bien-être aussi. En fait, les pierres, ils sont classées par couleur. En fait, une pierre bleue, ça va être pour le mental, la communication verbale, tout ça.
Les pierres vertes, c'est tout ce qui a trait à la nature. Donc les arbres qui nous entourent, tout ça. Et puis j'ai une pyramide en œil de tigre. Donc ça, c'est pour la protection en fait. On peut la mettre chez soi, ça nous protège du monde extérieur, des mauvaises influences, tout ça, voilà. Ça a d'autres vertus, hein. Je vous donne les vertus principales pour lesquelles la pierre est vendue en fait. Mais si vous cherchez sur internet ou autre, ou dans des livres, parce qu'il y a des livres aussi sur la lithothérapie, ça a beaucoup d'autres vertus. Ça apparemment c'est bon pour l'asthme, cette pierre-là, c'est bon pour les poumons. Donc ceux qui font de l'asthme, procurez-vous un œil de tigre et vous essayez. Après, faut y croire ou faut pas y croire, mais moi j'ai certaines pierres que je crois qui m'ont fait de l'effet. Depuis que je les ai chez moi, bah, j'ai une pierre, l'œil, l'obsidienne, un œil d'obsidienne. En fait, depuis que je l'ai chez moi, je suis beaucoup plus calme, reposé. Et le quartz rose, c'est pareil en fait. Je vous montre le quartz rose. Là, celui-là, je le mets dans ma chambre, sur ma table de nuit. C'est du quartz rose brut. Donc, il n'est pas roulé comme les autres pierres que je vous ai présentées. Et ça aide vraiment à dormir en fait. Donc, c'est la pierre du cœur aussi. Donc, pour toutes les peines de cœur. J'ai même un petit ange aussi en quartz rose. Un petit ange. Bah, je le mets sur ma table de nuit, en fait, c'est un peu un porte-bonheur. Mais j'en ai d'autres, on y reviendra. J'en ai d'autres petits anges. Mais là, je voulais vous faire voir toutes les pyramides que j'avais. Donc ça, c'est de l'améthyste. Donc cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle a comme vertu? Ah oui, c'est pour le bon sommeil, en fait. Mais elle a d'autres vertus aussi, hein. Mais la principale, c'est le sommeil. Les craintes, tout ça qu'on a dans la vie. Donc voilà, c'est une petite pyramide. Alors, il y a la dernière. Ça, c'est de... J'ai oublié le nom. C'est une pierre noire. C'est pas une tourmaline. Ah, j'ai oublié le nom. Ah, je suis désolé, le nom me revient pas. On y reviendra plus tard si ça me revient. Et puis j'ai une pyrite du Pérou. Donc elle est carrée. Donc bah en fait la pyrite c'est pas un minéral en fait à proprement parler. C'est plus un accumulat de fer en fait. Ça c'est du fer en fait. Si vous le mettez dans l'eau, ça rouille. Et donc comme vertu, c'est pour se concentrer aussi. En fait, vous pouvez faire un mix des pierres. Par exemple, celle-ci, la pierre de l'étudiant qu'on a vue tout à l'heure, la fluorine, avec celle-là. Et c'est super pour les études, en fait. Moi, je les mets sur le PC et ça m'aide à me concentrer. Et à retenir les infos que je lis. Donc, on va passer aux sphères. Donc, je vous ai fait voir la sphère de quartz rose. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a son petit support avec que j'ai acheté en magasin pour pouvoir la poser, en fait, parce que sinon, ça roule, quoi. Ça roule dans la main. Donc, il faut mieux un petit présentoir pour tenir la pierre. Après, la pièce maîtresse en lithothérapie, c'est celle-ci. C'est le cristal de roche. Donc ça, en fait, ça amplifie les vertus des autres pierres. Donc ça, c'est une sphère aussi, pareil, avec son petit présentoir pour la poser. J'ai aussi une pointe de cristal de roche. Donc ça, c'est pareil, ça a les mêmes vertus. J'ai une sphère de quartz fumé. Donc vous la voyez bien là. Donc ça encourage à avoir de la motivation. Pour l'arrêt du tabac par exemple. De la détermination, tout ça. Donc le support est en bois cette fois. Donc voilà, c'est en bois. Le support, il vient d'Inde.
Ouais, il vient d'Inde, c'est ça. Donc super, hein, super, hein, parce que la sphère, elle est un peu plus grosse en fait. Fait 50 ou 40 mm, je crois, de diamètre. Je crois que c'est une 50 celle-là. Et les autres sont plus petites, donc il y a un plus petit support évidemment. Et un œil de tigre encore en sphère. Donc avec son... Ça c'est un minéral, le présentoir. C'est du quartz blanc. Donc en fait c'est du cristal de roche, mais en moins bonne qualité que le cristal de roche en fait. Donc on l'appelle quartz blanc. Mais c'est la même chose en fait, sauf que c'est la qualité qui diffère. Donc là vous voyez bien les iridescences de la pierre. Vous voyez bien, il y a des lignes dedans. Donc ça pareil, pierre de protection. Après, une agate rubanée. Donc ça c'est une pierre de chance. Un peu comme l'aventurine verte aussi, c'est une pierre de chance. Mais l'agate rubanée, les agates, c'est censé donner de la chance. Avec le présentoir, pareil. Donc ça, c'est une bonne pierre à avoir. Une sphère d'aventurine verte. Donc pareil, la pierre de la chance. Et puis qui connecte à la nature. Avec son petit présentoir. Donc voilà. Après, on a un quartz bleu. Donc ça, pareil, bien pour l'élocution, bien pour parler. C'est nickel. Moi, je les expose chez moi, en fait. Donc, j'ai toutes leurs propriétés qui partent dans toute la pièce. Bon, ça va pas loin non plus. Hein. Une pierre comme ça, ça va... Je sais pas, je dirais, ça aurait une rémanescence d'une cinquantaine de centimètres à peu près. Enfin, quand je passe devant mes pierres, je sens, parce que je suis sensible, je sens leur pouvoir en fait. Donc voilà, toujours le même petit présentoir, tout petit. Donc ça, je l'ai eu en boutique spécialisée en fait, un quartz bleu. Et là, une pierre de protection. Alors c'est un œil d'obsidienne. Donc c'est la plus forte des pierres en fait de protection. Donc je vous le dis, je vous en parlais tout à l'heure. En fait, il y a deux yeux de chaque côté de la pierre. Donc là, il y a un petit œil qu'on voit. Et là, il y a l'œil principal en fait. Vous voyez, c'est une pierre qui vient des volcans. Donc en fait, c'est la lave en fusion qui refroidit à l'air ambiant et qui donne cette pierre-là. Et donc c'est une pierre très forte en fait. C'est déconseillé aux novices parce que ça peut leur faire des choses. Ça peut paraître trop fort comme pierre en fait, mais moi je le supporte bien, j'ai de la chance, donc je la supporte bien. Donc c'est super quoi, mais depuis que je l'ai en fait, je me répète, mais j'ai vu dans mon appartement en fait, je suis plus calme, plus détendu, et puis il n'y a pas de gens extérieurs qui viennent m'embêter dans mon appartement, donc je pense que ça fonctionne quand même, hein. On ne pourrait pas croire, la lithothérapie, oui, mais c'est des cailloux, tout ça. Mais en fait, ça dépend. Il y a plusieurs... comment? Les pierres, ils sont pas toutes pareilles, en fait. On croit que c'est un caillou, comme un silex. Un silex, c'est un silex. Tous les silex se ressemblent. Mais les pierres, non, en fait. Ils ont différentes vertus grâce à leur composition chimique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, la lithothérapie. Donc après, une calcite bleue, donc une pierre bleue, bien pour la communication, bien pour dormir aussi. Donc j'en ai une sur ma table de nuit, donc ça me fait dormir aussi, parce que j'ai du mal avec le sommeil. Donc ça, c'est nickel. Si vous voulez dormir, une calcite bleue, c'est nickel. Ça calme bien en fait, c'est une pierre calmante, donc ça détend. Avant de dormir, vous pouvez la prendre dans vos mains, la patrouiller, tout ça, la faire glisser le long de vos doigts. Donc c'est vraiment une bonne pierre quoi pour les troubles du sommeil. Il y a encore une pièce maîtresse, une druse de cristal de roche. Donc celle-là en fait je m'en sers pour recharger certaines pierres. Parce que les pierres, il faut savoir qu'en fait il faut les purifier à l'eau. Pour celles qui supportent l'eau, parce que par exemple celle-là, la malachite, en fait, elle supporte pas l'eau. Donc il faut la purifier avec de l'encens.
ou dans la terre aussi, purifier dans la terre, en fait vous l'enterrez et ça se purifie et vous la déterrez et la pierre est purifiée. En fait purifiée ça veut dire que elle a enlevé tout ce qu'elle a emmagasiné comme énergie négative et la pierre, l'énergie se trouve dissous par l'eau, l'encens, la terre. Et même, il y en a, ils purifient leurs pierres. Non, ça c'est pour le rechargement. Ils mettent dans des coquilles Saint-Jacques et en fait ça fait une onde de forme et ça recharge les pierres. Bon, moi j'y crois pas trop en fait. Je suis quand même, il y a des choses qui sont un peu extravagantes dans la lithothérapie. Si on écoutait tout le monde, bah on ferait pas ci, on ferait pas ça. Donc moi c'est de la lithothérapie classique en fait. Je me sers de l'eau de source en bouteille pour les purifier et je les recharge au soleil pour celles qui apprécient le soleil. Parce que par exemple j'ai une pierre là que je vais vous montrer, pareil c'est une druse, bah ça supporte pas le soleil donc on peut les recharger à la pleine lune aussi. Quand il y a de la lune, on peut les mettre à la pleine lune. Bah là, en ce moment, c'est le cas. En fait, on était en pleine lune le 21 mars. Donc, bah, c'est toujours d'actualité. Si le ciel est découvert, bah, la lune, en fait, c'est une énergie douce. C'est plus doux que le soleil, en fait. Et bah, ça recharge en douceur, en fait, la pierre. Donc, la pierre est plus douce que le soleil, en fait. Bon, moi, je vois pas de différence, mais j'ai lu des choses là-dessus. Et puis, donc ça, pièce maîtresse aussi, on peut mettre une pierre dessus pour la recharger. Par exemple, je vais prendre celle-là comme exemple. Donc, en plus, c'est bien parce que il y a des petits picots, ça fait juste une place pour une pierre. Et voilà, vous la posez dessus et puis ça recharge la pierre, en fait. Parce que le cristal de roche, c'est très énergétique comme pierre, en fait. Normalement, il ne faut pas en mettre dans la chambre à coucher parce que ça peut empêcher de dormir, tellement c'est énergisant. Donc, prenez garde aussi à cette pierre-là, en fait. Mais avoir une druse chez soi, dans le salon, ça gêne pas, quoi. On sent l'énergie de la pierre dans la pièce, quoi. Et c'est une pierre de purification aussi. Ça purifie la pièce dans laquelle on vit, en fait. Ça élimine les mauvaises ondes. Donc voilà. Comme quoi, il y a plusieurs vertus à la pierre. Donc ça, une tourmaline, un galet de tourmaline. Donc ça, c'est... Vous voyez, elle a un reste de roche dedans. Parce qu'elle était sur une roche. Et donc, en fait, pour avoir des pierres rondes comme ça, bien polies, c'est passé dans un tonneau à sable ou à toile émery. Et on rajoute de l'eau et puis on fait tourner le tonneau pour que les pierres soient polies. Donc voilà. Une tourmaline, en fait, ça sert à remettre l'énergie à la terre. C'est une pierre de remise à la terre, en fait. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le terme. Mais ça rejette les énergies à la terre. Donc, en fait, si vous avez du mal à dormir, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est une tourmaline au niveau des pieds pour enlever toute l'énergie négative. Et puis, un quartz rose pour bien dormir, parce que c'est une pierre qui fait dormir. Donc, le quartz rose, je vous rappelle, c'est ça, en fait. C'est la pierre rose, un quartz. Et donc, ça fait dormir aussi. Donc, comme quoi les pierres ont plusieurs vertus, en fait. Ils n'ont pas qu'une seule vertu. Si on cherche bien, on trouve toutes les vertus sur Internet ou dans un livre ou tout ça, quoi. Et donc, tourmaline, pour se connecter à la Terre. Voilà, j'avais oublié. C'est pour se connecter à la Terre, connecter les énergies à la Terre. Par exemple, si vous faites du chamanisme, si vous voulez pas que des ondes néfastes vous arrivent dans la tête, ou si vous faites du spiritisme, prenez une tourmaline, ça vous connecte à la Terre et ça envoie toutes les ondes à la Terre, en fait, les mauvaises ondes à la Terre. Voilà. Donc après, on va passer, je voulais vous montrer aussi la druse. Alors ça, c'est une druse d'améthyste. Donc ça ne se recharge pas au soleil parce qu'en fait, sinon, ça perd sa couleur. Donc c'est sensible au soleil. Et c'est la pierre que je vous disais, les citrines chauffées, bah, non, l'améthyste chauffée, pardon,
bah, ça donne des citrines, mais c'est des fausses citrines en fait. Donc vous faites pas avoir, il y en a beaucoup sur le marché parce que des citrines, ça n'existe pas beaucoup par le monde, parce que les pierres en fait, ils sont tirés de la terre, et donc la citrine, c'est pas une pierre qui a beaucoup sur terre en fait. Donc vous faites pas avoir quand vous achetez une citrine. Je vous rappelle, la citrine, c'est ça en fait. C'est jaune champagne, translucide. Bon, des fois, il y a des petits fantômes dedans, comme celle-là. Il y a un petit fantôme, là, à l'intérieur. Mais c'est une vraie citrine, ça. Et c'est jaune transparent. Donc, voilà. Donc, on va passer aux objets qui représentent quelque chose. Donc, ça, c'est un Bouddha en œil de tigre. Donc, celui-là, c'est un Bouddha rieur. Parce que je fais aussi du Bouddha. J'aime bien les Bouddhas. J'ai des jardins zen que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos. Je vous ai déjà présenté ça. Donc ça, c'est un Bouddha rieur en œil de tigre. Donc protection de la maison, de l'appart, protection de soi. Ça rejette en fait les mauvaises énergies nocives en fait vers son émetteur. Voilà, pour le cristal de roche. Donc on va passer aux petits animaux. Donc un ours en œil de tigre. Donc ça, je l'ai reçu récemment. Je l'ai commandé sur internet. Je l'ai reçu récemment, donc pareil, pierre de protection. Une girafe en labradorite. Donc ça, pareil, je l'ai reçu récemment. J'ai fait une commande récemment et puis j'ai acheté ça. Donc ça, protection aussi, labradorite, protection. Un petit chat en labradorite. Un lapin en quartz rose. Donc ça, c'est tout mignon. Une salamandre en aventurine verte. Donc ça, salamandre en Chine, c'est un porte-bonheur en fait. Un loup en opale. Donc ça, ce loup-là, je l'aime bien. Donc en fait, c'est pareil, c'est une pierre... on voit pas à travers quand même, mais presque. Et en fait, elle a des couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. C'est super beau comme pierre. Donc voilà. Un cochon en quartz rose. Donc ça, animal porte-bonheur aussi en Chine. Et puis alors ça me fait triper. Ça, c'est un dinosaure en mocaïte. Donc c'est un petit dinosaure taillé dans une pierre en fait. Poli aussi, donc passé au tonneau. Et voilà pour les objets en pierre. Donc après j'ai les anges. On va finir par les anges. Donc un ange en aventurine verte. Voilà, donc lui, il va sur ma table de chevet. Un ange en œil de tigre pour la protection. Un ange en cristal de roche. Bon, je le mets dans ma chambre, mais moi, ça me dérange pas trop pour dormir, en fait, parce que c'est petit, en fait. Hein. C'est tout petit, hein, vous voyez. Ça mesure 3-4 cm, quoi. C'est pas bien grand, en fait, donc ça va encore. Je supporte encore, en fait. Ça me dérange pas pour dormir. Et là, un ange en obsidienne. Ah oui, voilà, la pyramide, c'est de l'obsidienne. J'avais oublié le nom, la pyramide noire que je vous ai présentée. C'est de l'obsidienne, en fait. Donc, c'est pas un œil céleste, parce que la sphère, c'était un œil céleste. Mais ça, c'est de l'obsidienne. Donc, c'est un peu moins fort que l'œil céleste, mais c'est une pierre de protection aussi, quoi. Donc, le petit ange en obsidienne. Ça, c'est un ange en sodalite. Donc, pierre de concentration, communication. Bon pour les études. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur en offrir une. Ça les aidera dans leur apprentissage de la vie. Et ça, c'est du lapis lazuli. Donc, c'est une pierre... ça, en fait, en Égypte, on embaumait les morts avec. On mettait des yeux en lapis lazuli. Il paraît que le mort avait une vie
dans l'au-delà, dans le passage dans l'au-delà était facilité en fait. Donc voilà. Et sinon, le lapis lazuli, c'est une pierre contre le deuil, tout ça quoi. Voilà. Bon. Bon, je vais en profiter pour vous montrer mes autres animaux. J'ai d'autres animaux en pierre. Alors, je vais me faire un peu de place. Parce que ça prend un peu toute la place, les pierres. Alors, quand il y en a beaucoup... Voilà. Donc, on a une chouette en sodalite. Donc, un petit animal bien sympa. Donc, j'en ai 4 pareils, en fait. Enfin, différents matériaux. Et en différents minéraux, plutôt. Parce que c'est pas un matériau. Donc, ça, c'est du cristal de roche. Donc, pareil, la qualité est pas terrible, en fait. Parce qu'on voit bien qu'il est tout blanc. Donc, c'est du quartz blanc. Cristal de roche, quartz blanc. Où j'en étais? Ah oui, celle-là, la chouette encore, en œil de tigre. Donc en fait, j'avais fait la collection pendant un temps. Leclerc, ils font de la lithothérapie et ils avaient ça dans des petites boîtes. Donc j'en ai profité pour en les achetant. Et donc j'ai toute la collection, j'ai 12 pierres au final. Donc j'ai une chouette, j'ai une tortue et j'ai des éléphants. Donc ça, obsidienne noire. Donc pierre de protection. Après on passe aux éléphants. Donc un éléphant en aventurine verte. Donc vous voyez, c'est bien fabriqué quand même. Hein. Même si ça vient de Leclerc. Comment ça s'appelle Leclerc? Enfin pas là où on fait ses courses pour manger, hein. C'est Leclerc. Ah, je sais plus. Enfin, c'est à côté de Leclerc, quoi. Ça fait partie de Leclerc, mais c'est à côté, quoi. C'est des petits magasins, souvent, dans la galerie marchande, qui font partie de Leclerc. Et puis, bah, on peut acheter des livres, on peut acheter des CD. C'est Leclerc culturel, voilà. Donc là, un autre éléphant, sodalite, aussi. Donc ils ont toujours un peu les mêmes pierres en fait, hein. C'est bizarre mais ça varie pas beaucoup. Donc ça, un éléphant en quartz rose. Après on passe aux tortues. Donc ça c'est du jade. Une tortue en jade. Donc le jade en Chine, c'est très populaire en fait. Donc là, obsidienne noire, tortue en obsidienne noire. Là, une tortue en quartz rose. Et là, en œil de tigre. Donc voilà. Bon bah j'ai fait le tour des pierres. Bah, après j'ai des petites pierres roulées, mais ça sert à rien de vous les présenter. Parce que bah, c'est plus pour avoir savoir un minéral, avoir un minéral et puis savoir à quoi c'est attribué. Mais moi je préfère les galets en fait. Parce que ça a plus d'effet que les petites pierres roulées en fait. Bon là, une labradorite. Donc voilà. Donc bah, c'était une petite présentation de mes pierres de lithothérapie, puis une approche de la lithothérapie, quoi. Donc si vous êtes intéressé, laissez un petit com, je vous répondrai avec plaisir. Laissez un petit commentaire. Et voilà. Et si ça vous a plu, bah, je referai des autres vidéos de lithothérapie, si ça vous intéresse. Allez, bonne soirée!